Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sincère sur la Laoti T30 version 2023 après déjà presque 1000 km parcourus à son guidon. Et franchement, j'ai déjà envie de changer de trottinette électrique, même si c'est une très bonne trottinette électrique, surtout à un rapport prix-spec imbattable. 33 ampères-heure de batterie, c'est énorme. 3200 watts de moteur, 1600 watts avant, 1600 watts arrière. Elle a 918 € actuellement sur Banggood. Avec code promo, elle chute aux alentours des 888 € à peu près. Donc c'est vraiment un truc de folie. Écoutez, on va tout voir dans cette vidéo. Je vous mets des images de ma Laoti T30 à l'écran et on parle de celle-ci. Restez bien jusqu'à la fin, let's go. Alors tout d'abord, niveau fiabilité, il n'y a vraiment rien à dire. Cette Laoti T30, elle est vraiment très fiable depuis les premières versions. Il n'y a jamais eu à se plaindre de problèmes de fiabilité sur cette T30. Il y a même des coursiers Uber Eats qui ont dépassé les 8000 km avec sans aucun souci. 8000 km, c'est vraiment rien pour cette T30. Laoti nous donne une durée de vie minimum de la batterie à 134 400 km. Vous vous en doutez bien qu'avant ça, ce sera d'autres pièces qui vont céder, colonnes, etc. sans aucun doute. C'est incontestablement la plus fiable des Laoti, avec également la Laoti SR10, bien que maintenant toutes les Laoti sont fiables. La TI30 a été corrigée ses problèmes de cut, ils ont remplacé les contrôleurs par des contrôleurs sinuosidos, fini les problèmes de cut. Pareil pour la ES19 apparemment, donc écoutez, à part le peu, je pense que le guidonnage de la ES19 ça n'a pas été amélioré, je sais pas, mais en tout cas maintenant toutes les Laoti sont fiables, il n'y a plus de problème de cut, il n'y a plus de ce genre de soucis. Bref, n'ayez pas peur, vous n'aurez aucun problème avec cette Laoti T30, vous l'aurez compris. Écoutez, maintenant je vais vous donner mon ressenti à la conduite de cette T30, est-ce que je vous la conseille ou pas? Alors niveau feeling, niveau ressenti à la conduite, même en laissant tout d'origine, franchement elle est vraiment très saine, on se fait pas peur sur cette Laoti T30, mais je conseille quand même de virer le guidon d'origine et la potence d'origine qui est vraiment trop longue, trop grande. Mettez-y une potence courte et un cintre de VTT, moi j'ai mis du 720 mm, ça change vraiment le ressenti à la conduite, vraiment c'est flagrant dès les premiers tours de roue, c'est vraiment impressionnant, ça gomme totalement l'effet de flou qu'on pouvait avoir dans la direction dû à cette potence d'origine vraiment trop longue. Je sais pas pourquoi ils nous font ça chez Laoti, chez Halo Knight avec la T107 Pro par exemple, la TI30 chez Laoti. Franchement, faudrait clairement qu'ils arrêtent de nous mettre des potences à rallonge comme ça. Hormis ça, sinon, bah vraiment, elle met vraiment très en confiance. Même dans les virages, les ronds-points, je les prends franchement plutôt vite. Ça penche pas mal, on se fait vraiment pas peur, en tout cas en pneus route. D'ailleurs, ces pneus route, parlons-en. Franchement, ils sont plutôt très polyvalents, comme vous le voyez. Il n'y a aucun souci pour du off-road comme ici. Vous voyez que j'y vais pas de main morte. Clairement, je suis plutôt rapide. Évidemment, ce sera mieux en pneus off-road pour faire du off-road, hein, c'est sûr. Mais ça fait clairement le taf occasionnellement. Et pour le confort apporté au quotidien d'avoir des pneus route, franchement foncez sur des pneus route si vous faites majoritairement de la route, comme c'est le cas pour la plupart des personnes qui achètent une trottinette pour les déplacements du quotidien, etc. Avec des pneus route, vous aurez un bruit bien plus agréable qu'avec des pneus off-road. Les pneus off-road sur le bitume, sur le béton, c'est affreux le bruit que ça fait, c'est un vacarme pas possible. Vous allez être bien plus confortable avec des pneus route évidemment. Sur cette T30 on est sur des pneus tubeless et ça c'est cool, il n'y a pas de chambre à air. Si vous crevez, si vous avez un kit mèche par exemple dans votre sacoche, vous avez juste à mettre une mèche comme sur un pneu voiture, vous regonflez et vous êtes reparti. En 1000 km, moi personnellement pas une seule crevaison, je gonfle à 3 bar 5 à peu près, je fais 80 kg et c'est nickel. Donc niveau confiance, oui cette trotte elle met en confiance, je suis serein à son guidon, vous allez être serein, il n'y a aucun souci là-dessus, voire même peut-être un peu trop, des fois vous prenez trop la confiance et vous pouvez vous faire peur. Niveau puissance, est-ce que ça watt assez? Et c'est là qu'on va rentrer dans les points qui fâchent, enfin pas pour tout le monde, je vais vous donner mon avis sincère. On est sur un double moteur 1600 watts avant, 1600 watts arrière, donc 3200 watts au total. Évidemment que pour la plupart des personnes, ça suffira amplement, ça sera même trop pour peut-être 80% des gens normaux, j'ai envie de dire. Mais si comme moi, vous commencez à vraiment bien kiffer la trotte et que au-delà d'un simple déplaçoir, vous voulez un engin qui vous procure vraiment des sensations et du plaisir, bah clairement, moi, après bientôt maintenant presque 1000 km parcourus au guidon de cette T30, bah j'ai envie de plus, très clairement. Je la trouve vraiment molle, je trouve qu'elle n'a pas assez de patates, cette T30, je trouve que c'est un TGV, qu'elle avance très bien, oui elle est très confortable, enfin un TGV, elle a une vitesse maximale qui plafonne à 59 km/h sur voie privée, sur terrain privé bien évidemment une fois débridée, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et clairement une fois qu'elle est lancée, bah on l'arrête plus, on a une bonne aspiration, elle est très confortable, c'est vraiment une très bonne routière. On a des suspensions qui font vraiment très bien le taf, à haute vitesse elle ne fait pas peur, il n'y a pas de guidonnage, il n'y a pas de trucs bizarres. Pour se rendre d'un point A à un point B vraiment très rapidement, c'est parfait. Ça m'arrive souvent de suivre ou de dépasser des motos, des motards, des scooters et au feu rouge qu'on me dise qu'elle gouache vraiment beaucoup. Encore aujourd'hui ça m'est arrivé, je vous mets une petite vidéo en insert en format TikTok. Ça tourne votre truc là. Ouais ça va. Et encore celle-là c'est pas la plus puissante.
Elle est débridée. Mais voilà, clairement, moi, je trouve que ça manque un petit peu de puissance. Après, j'avais une ES19 avant, donc 6000 watts, je crois, 3000 avant, 3000 arrière. Bah, ça n'a rien à voir. La ES19, elle patinait dans tous les sens. Pour faire des wheelings avec cette T30, c'est un petit peu compliqué. Elle a pas assez de reprises, elle a pas assez de patates pour renvoyer la sauce. Alors que la ES19, il n'y a rien qui manque. Donc, si vous avez peur de vous ennuyer et de manquer de puissance, bah, clairement, je vous la recommande pas du tout, cette T30. Partez plutôt minimum sur du 60 volts, 5600 watts, 6000 watts, tout ce qui est Haloknight T107 Pro, Laoti TI30, Angwatt T1, Duots D99, etc. Si vous êtes encore plus fou, vous pouvez aussi partir sur du 72 volts 8000 watts, comme de la TV Run Fighter 7260R par exemple, ou de la Haloknight T107 Max par exemple. Je la trouve vraiment sublimissime cette trottinette, c'est un gros coup de cœur. J'adore son énorme deck et ses LED, ses RGB de partout, c'est un truc de fou. Après voilà, comme vous le voyez, je vous mets un petit plan GoPro là. Bah, l'accélération c'est quelque chose quand même sur cette T30, ça fait largement le taf. Niveau freinage, il y a largement ce qu'il faut. Personnellement, j'ai jamais été en manque, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. Clignotant avant-arrière, ça fait plaisir. Après, ils sont très fragiles. Moi, j'ai déjà cassé les 4, ceux à l'avant, ceux à l'arrière. Même s'ils fonctionnent encore, j'ai dû recoller ceux à l'arrière avec de la glu, ceux à l'avant, j'ai mis du scotch, j'ai carrément pété les verres parce que je m'étais pris une chute aussi carrément. C'est dommage qu'il n'y ait pas de marchepied d'origine comme sur de la Haloknight T107 Pro par exemple, mais vous pouvez vous en fabriquer un vous-même. Le display fait le taf même s'il manque cruellement de luminosité. L'autonomie c'est du très bon, vous vous en doutez, on est sur du 33 ampères-heure. En roulant comme un gros bourrin qui se limite vraiment pas, vous allez faire aisément 40-50 km. En roulant en mode éco, bridé à 25, en faisant attention, etc., vous allez pouvoir chatouiller les 100 km d'autonomie. Le klaxon est très fort. Le voltmètre sur la gauche avec le contacteur à clé, ça fait toujours plaisir. L'éclairage, franchement, ça éclaire, mais moi j'ai du mal à régler les feux à l'avant. J'ai l'impression qu'ils se dérèglent à chaque fois. Je sais pas pourquoi, ils montent en hauteur. Après, je pense que c'est moi qui ai mal réglé le truc, qui ai mal vissé quelque chose. Mais enfin bref, c'est pas... Voilà, c'est pas un gros kiff, c'est ces deux gros yeux à l'avant là. Dans les points négatifs, clairement, il y a du jeu entre la colonne et le deck, vous voyez, entre la jonction quoi, d'avant en arrière. Faut souvent resserrer, si vous resserrez bien, ça peut passer clairement. Rien de dramatique. Le frein électronique, je vous conseille de le désactiver, mettez-le à 0 dans les paramètres du display. Ça freine beaucoup trop fort, sans faire peur, et ça sert clairement à rien. On est sur du double disque, un disque à l'avant, un disque à l'arrière, ça suffit amplement. Le grip sur le deck, pareil, point négatif, un vieux grip comme ça, une vieille bande d'un grip de skate, c'est ultra chiant à laver, ça se salit comme pas possible, c'est moche, c'est pas esthétique, autant le virer, mettre une plaque en plexi par exemple ou du silicone, enfin voyez ce que vous pouvez faire. Je vous mets une petite séquence de l'intérieur de ce deck. Petit conseil des réceptions de votre trottinette, dévissez toutes les vis du deck ici, vous enlevez tout ça et ici il reste deux autres vis. Hop, en dessous du grip, donc vous décollez le grip, vous le recollez après, comme vous voudrez. Vous dévissez ces deux vis là, vous ouvrez le deck, on retire ça, et là, vous allez venir, déjà, il y a pas mal de trucs qui se baladent, là, vous voyez, ça se balade, vous venez mettre du double face, comme vous voulez, du scotch d'électricien, etc. Bref, vous venez bien fixer ça, parce que sinon, ça va faire un bruit horrible quand vous allez rouler. Dès qu'il y aura une imperfection sur la route, ça va cogner, ça va taper. Et vous pouvez également en profiter pour ajouter un joint silicone entre le plateau du deck et le deck. Vous pouvez aller voir, il doit avoir des tutos sur YouTube et étanchéifier sa trotte. Vous rajoutez aussi du joint en silicone au niveau des passages de câbles. Et déjà, clairement, ça va grandement améliorer l'étanchéité de votre trotte, en sachant que c'est plutôt bien foutu, parce que comme vous le voyez, en fait, les pneus sont tellement gros que en gros l'eau quand vous roulez sur route mouillée par exemple ou même sous la pluie, la pluie ne va pas aller sur les moteurs. C'est vraiment fou mais c'est bien le cas. En gros vous voyez que les pneus sont tellement gros que la pluie ne va pas du tout sur les moteurs. Donc après ça il n'y a plus qu'à rajouter un sac plastique sur le display par exemple. Vous regardez sur internet, il y a des tutos pour étanchéifier un petit peu. Moi je mets un sac plastique, je me prends pas la tête quand il pleut. Peut-être le voltmètre ici à faire quelque chose, les commodos ici aussi. Faut voir comment vous pouvez étanchéifier ça, mais en tout cas, ça c'est le principal à faire directement dès que vous recevez votre trottinette. Et ça vaut pour toutes les OEM chinoises, toutes les trottinettes chinoises, je vous le conseille fortement. Ouvrez votre deck, refixez un petit peu tout ce bazar à l'intérieur, replacez un petit peu tout ça bien, mettez du joint silicone sur les passages de câbles et sur tout le contour du deck. Moi je l'ai pas encore fait mais je vais m'en occuper. C'est vraiment très rapide et croyez-moi que ça va vous éviter bien des soucis si jamais vous devez rouler sur route mouillée ou que vous prenez une pluie imprévue, sachant que franchement, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt bien foutu. Ce grip il est vraiment moche, faut vraiment qu'il vire. Moi je vais pas la garder très longtemps encore cette T30, donc je vais pas le changer, mais sinon
sinon directement si vous avez une trotte que vous comptez garder longtemps, mais changez-moi ça quoi, c'est moche, ça prend la salissure comme pas possible, c'est dur à nettoyer, c'est d'une chianteur pas possible. Virez-moi ça, mettez une plaque en plexi, ce que vous voulez, c'est beaucoup plus esthétique, plus facile à nettoyer. Quoi, c'est clairement un sacré bordel, là ça fait du bruit, vous voyez les câbles et tout. Je vais rajouter du scotch d'électricien ou quelque chose là parce que c'est infernal. Je l'avais fait au tout début quand j'avais reçu la trotte, mais apparemment ça c'est déjà, il y a déjà eu des trucs qui sont redécollés ou quoi, ou je sais pas, mais bon, je vais voir ça. Comme vous le voyez, on a un petit peu de place ici hein, pour mettre une alarme par exemple ou ce que vous voulez. Et pour vous dire, j'ai déjà roulé sous une très grosse pluie avec cette T30 sans de joint d'étanchéité ou quoi que ce soit, de silicone ou quoi que ce soit. Et vous voyez qu'il n'y a vraiment rien à l'intérieur, il n'y a pas de goutte, il n'y a pas d'humidité, rien du tout. Pour conclure sur cette Laoti T30, c'est une trottinette électrique que je vais vous conseiller si vous cherchez un bon déplaçoir ultra efficace avec une énorme autonomie pour un prix défiant toute concurrence. Il y a quand même largement de quoi se faire plaisir, surtout si c'est votre première trottinette que vous n'avez pas goûté à plus puissant, etc. avant ça. Clairement, elle décoiffe quand même pas mal, on va pas se le cacher, elle a une très bonne vitesse de pointe, elle est très stable, elle est très saine, du coup, on peut très bien se faire plaisir également dans les virages, etc. Vous pouvez prendre des dodanes à 50-60 km/h sur terrain privé, bien évidemment. Elle ne bronchera pas, elle ne vous mettra pas en défaut, elle ne vous fera pas peur. Mais je me répète et j'insiste sur ce point, si vous cherchez une trottinette loisir, une trottinette plaisir, enfin vraiment un monstre de puissance, bah j'ai envie de dire cette T30, c'est une bonne trottinette loisir également. En plus, vous allez pouvoir faire du off-road avec. Franchement, je me fais grave plaisir à son guidon. Mais bah, c'est pas non plus un foudre de puissance qui patine, un foudre de puissance avec une méga grosse reprise. En gros, cette Laoti T30, je la comparais par exemple à un scooter, un X-Max 300 cm3, alors que par exemple une Aloknight T107 Pro en 60 volts 6000 watts, je comparerais plus ça à un T-Max 560 avec un variateur posé dessus par exemple. C'est à peu près ça. Si vous voulez une comparaison avec une moto, je la comparais à une CB650 par exemple, un 4 cylindres qui watt quand même très bien, mais qui sera bien plus mou que une MT-09 par exemple, un 3 cylindres de folie qui vraiment arrache tout. Pour une voiture, on va dire que c'est par exemple une Audi A3 1,8 litre TFSI, alors que la Aloknight T107 Pro, ce sera plus une Audi RS3. Donc voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Après, on va pas se le cacher, entre une 60 volts 6000 watts comme une T107 Pro ou une Angoisse T1 par exemple, et cette Laoti T30, bah il y a une bonne différence de prix, il y a plus de 400 € de différence à peu près. En tout cas, cette T30, je vous la recommande quand même car elle est vraiment très fiable, car elle est très confortable, les suspensions sont quand même très souples, elle gomme bien les aspérités de la route, les pneus route sont impec. Donc voilà, si vous voulez une trottinette à moins de 1000 €, là carrément elle est même à moins de 900 € avec code promo, bah je vous la recommande tous les jours par rapport par exemple à de la Dualtron Mini, il n'y a aucun rapport, je vous la recommande 1000 fois cette Laoti T30. Moi si c'était à refaire, là les SR10 elles sont plus disponibles, mais j'aurais pris une Laoti SR10 quand même, c'est une 60 volts avec un petit peu plus de watts, je crois 3600, c'est pas la folie, mais ça watt quand même déjà un petit peu plus. Et après voilà quoi, à moins de 1000 €, c'est vraiment ce qu'on va avoir de mieux, Laoti T30, Laoti SR10, après on rentre dans des budgets, bah voilà, vers les 1400-1500 €, si on veut taper de la T107 Pro Aloknight, si on veut taper de la Dualtron Victor, la Dualtron Victor ça va être du 60 volts 4000 watts, franchement je préfère me prendre une Aloknight T107 Pro qui est une 60 volts 6000 watts pour le même prix, voire 100 € moins cher. En plus avec plus de batterie, la Victor c'est une 30 ampères-heure alors que la Aloknight T107 Pro je crois que c'est une 38 ampères-heure, un truc comme ça. En tout cas moi je regrette pas du tout mon achat, j'ai vraiment kiffé rouler avec cette Laoti T30, ça m'aura permis de savoir que ce qu'il me faut c'est au minimum du 60 volts 6000 watts. Ce qu'il y a de bien c'est que ça décote pas trop, je vais pouvoir la revendre quasiment au même prix que je l'ai acheté. Je l'avais acheté neuve à 871 € sur Banggood, je crois début septembre de mémoire. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les moi en commentaire. Je réponds à tous les commentaires sur cette chaîne. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TaiTech TV. Abonnez-vous, c'est plus important et c'est gratuit. Lâchez votre like. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.